Hello tout le monde, je commence ce vlog maintenant. On est à Ubud, je suis trop contente. Et ce matin, on se réveille avec une belle vue. Regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, cette vue vous dit peut-être quelque chose. On est déjà venu là, on avait réservé cette petite villa pour mon anniversaire. Et là, avant de partir de Bali, j'avais envie de revenir à Ubud, donc on est là, je suis trop contente. On a réservé pour 2 nuits. Et du coup, je vous emmène dans un petit vlog sur plusieurs jours à Ubud. Aujourd'hui, on redort là ce soir et demain, on va voir les montagnes de Bali. Je suis trop contente, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. On va prendre un chauffeur qui va nous emmener jusqu'à Kintamani. Et aujourd'hui, petite journée à Ubud qui commence avec un petit déj. Comme quand on était venu là pour mon anniv. Mais c'est pas mon anniv, mais c'est presque pareil. Et voilà, petit déj, qu'est-ce que t'as commandé? Alors j'ai commandé déjà montre-moi. des matchas. Des matchas, trop bien. Des pailles. Merci. Ah mais t'as commandé. Ah je sais ce que t'as commandé. Ah c'est trop bien, merci. Tiens. Putain, t'as dû en avoir pour demain. Ça a coûté 12 €. C'est cher pour un petit déj. Mais j'accepte, merci. C'est trop bien. En gros, avant-hier on a mangé à un restaurant qui s'appelle Dharma. Oh il y a aussi à Canggu. Et en gros on a mangé, on rentrait juste à l'hôtel à pied parce que c'est pas notre premier jour à Ubud, on était là aussi hier. Voilà, mais j'avais décidé de... Enfin, j'ai filmé une partie hier, on était là aussi avant-hier où là j'ai décidé de pas filmer. Et bref, on rentrait à la maison à pied et on regardait le menu de cet endroit du coup en étant juste tombé dessus par hasard. Et on a vu des pizzas sans gluten. Sachant que je fais un challenge sans gluten pendant 2 mois, on avait décidé de manger une pizza et on voulait aussi prendre des pâtisseries mais on avait plus faim. Et ils font des pâtisseries sans gluten. Ça se trouve t'as même pas pris ça. Ah peut-être j'ai pris un... T'as pris quoi? Ah je suis trop contente. Ah il a l'air trop bon. Et en plus c'est sans gluten donc je peux, ça c'est bien. Et tout ça m'a l'air très appétissant. Franchement ça a l'air trop bon. On va goûter le matcha. Il est bon. Il est bon? Ouais, il est bon. En fait, il est peut-être pas assez fort en matcha, tu vas goûter. Il est bon? Ah ouais. Franchement, c'est super bon même. Il est meilleur qu'un traditionnel. Ouais. Incroyable. Bon, Dharma, très bonne adresse. Si vous êtes à Ubud, incroyable. On prend le petit déj, je vous laisse là. Et ensuite, je vous reprends quand on sort. Je sais pas exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais j'ai une petite idée. Ça va être cool. J'ai oublié, mais j'ai filmé hier. J'ai filmé un truc hier de notre journée d'hier parce que on a mangé à un endroit que je voulais tester en vidéo et j'ai complètement oublié ma caméra hier. Je vous le mets là. C'était la journée d'hier et ensuite on se retrouve pour la journée d'aujourd'hui. Bon, j'ai oublié ma caméra à la maison. Mais du coup je vais filmer avec l'iPhone, j'espère que ça ira au niveau du son. On est dans un endroit qui s'appelle This is Bali, un restaurant que j'ai vu sur TikTok depuis longtemps et qu'on n'avait jamais fait à Ubud, mais c'est trop bien. En gros le concept c'est que tu as des cartes comme ça, avec des bases, plusieurs riz différents. Moi j'ai pris riz de chou-fleur et en gros tu as des tampons et tu mets tout ce que tu veux avec les tampons. C'est trop bien, j'adore, franchement j'adore. T'as la carte là pour t'aider, genre il y a tous les plats en photo et tout, bien expliqué. Ensuite tu mets les tampons ce que tu veux, c'est trop bien. Il y a aussi la carte des boissons, les boissons elles ont l'air trop bonnes aussi. Le restaurant il est hyper mignon, regardez. Franchement j'aime, je pense que c'est une très bonne adresse. Ouais ça a l'air bon en plus hein. Ils nous ont donné des cacahuètes incroyablement bonnes. T'as aussi des petites serviettes. Ouais. Humides. Elles sont trop bonnes les serviettes. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas... Je sais pas le prix. On verra à la fin. Je vous dirai à la fin. De toute façon, à Bali, les boissons, ça double toujours l'addition. On va compter avec les boissons parce qu'on va prendre les boissons. Mais si vous voulez dépenser le moins possible, il faut prendre de l'eau et boire de l'eau. On va se régaler. On a eu nos boissons. Regardez, c'est bien présenté. Les pailles elles sont un peu tordues, c'est hyper joli. Toi t'as pris tangerine comme d'habitude. Ouais, moi ça change jamais. C'est bon? Ah ouais, l'air chimique. Est-ce que c'est le meilleur? Ouais. C'est le meilleur tangerine que t'as vu? Ouais. Ah ouais. En vrai c'est le meilleur. Grave le meilleur. Regardez-moi ça. C'est vraiment le meilleur que t'as vu. Avec la petite menthe et tout là. C'est super bon.
En fait, ici, ils font ça, mais tangerine, je crois que ça veut dire mandarine. Oui, c'est de la mandarine. Genre, c'est pas du jus d'orange, c'est du jus de mandarine. Ça n'a pas le goût de la mandarine en plus. C'est encore différent. Oui, c'est vrai. Mais ils font ça partout, c'est drôle. Et moi, j'ai pris un thé à la vanille, un thé glacé vanille. Ah ouais, oh, c'est trop bon. Ça a un goût fort de thé noir, mais c'est trop bon. C'est le genre de truc que t'aimes pas. Ah, j'aime pas ça. C'est un peu de goût de thé comme le thé des bubble tea. Ça me fait penser à un médicament. Mais non, c'est trop bon. Bah, si. Moi j'adore, je suis contente de mon choix. C'est bon, on a eu nos plats. Moi du coup j'ai pris un chicken curry, des aubergines à la tomate, le riz. En fait c'est pas du riz, c'est comme du riz mais c'est du chou-fleur et des petits trucs de patates. C'est bon. Ouais, c'est grave. Le bon. jackfruit. Ouais. C'est ça non? C'est pas du poulet. Mais alors, j'en sais rien. Oui parce que regarde, t'as le poulet à gauche et le jackfruit à droite. Oui, mais je sais pas, on dirait du poulet en plus. C'est vrai qu'on dirait vraiment de la viande. C'est incroyable. C'est vraiment bon. C'est super bon déjà. Et on dirait vraiment du poulet. On dirait du mexicain. Ah ouais? Le goût de ton riz, il est exceptionnel. Oui. C'est trop bon. J'adore ton riz, mais. Moi j'aime bien mais pas trop non plus. En fait c'est pas du riz, c'est du chou-fleur. Il y a beaucoup de coriandre donc si vous aimez pas la coriandre, oubliez. Petit dessert que moi je peux pas manger. Je rappelle mon challenge sans gluten pendant 2 mois. On est actuellement le 9 mars. J'arrête dans 12 jours. Je peux leur dire qu'ils ramènent la cuillère. J'arrête dans 12 jours. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo, j'en fais une vidéo. J'ai documenté ça pendant 2 mois. Du coup presque 2 mois. J'ai fait une vidéo de A à Z, du début à la fin. J'ai arrêté le gluten complètement pendant 2 mois. Voilà. Pour voir ce que ça changerait dans ma vie sur conseil d'un naturopathe. Voilà. Donc abonnez-vous pour voir la vidéo qui sort vers le 25 mars. 23 mars. Voilà. À la fin du mois. Le resto, t'en as pensé quoi du coup? Ah, génial, franchement, Super, hyper bon. Beaucoup de saveurs. Tout est hyper parfumé. Genre vraiment, il y a beaucoup de saveurs. Donc si vous êtes pas trop épices et tout, venez. Mais faites gaffe à ce que vous commandez quand même parce que c'est savoureux, on va dire. Mais en tout cas, c'est une très bonne adresse. C'était super bon. Le personnel, il est hyper sympa. C'était pas cher. Du coup, on en a eu pour 18 € avec le dessert. Sinon, ça aurait été 16. 7, 8 € chacun et on s'est pas privé. Voilà, franchement super bon. On a le ventre vraiment rempli quoi. Super bon et là on fait une petite balade et après on va aller au Chrétien. Voilà, c'est un pool club dans les rizières avec une piscine, la vue sur les rizières et tout, c'est trop beau. J'ai envie d'un acai bowl en vrai. Enfin pas d'un acai bowl mais d'un smoothie acai. Je pense que je vais prendre si un tu veux, on va le prendre. Ouais. On y va et après comme ça je le bois dans la voiture en allant au Chrétien. Parce que ça marche trop ces trucs. Au resto ils nous ont donné un coupon de 10% pour le truc d'açaï d'à côté. J'adore l'açaï. Ils savent comment Ils t'ont alpagué là. Ils m'ont alpagué mais ça marche trop de faire des trucs comme ça. Et voilà, on y retourne. Le resto où on a mangé il est là. Et les açaï bowls. J'adore l'açaï, c'est trop excellent. En plus c'est super bon pour la santé. Je pense que je vais prendre un smoothie. Açaï en terrasse, on est bien. Moi si vous avez déjà goûté, mais en fait je trouve ça a un goût tellement exceptionnel. C'est vraiment juste un smoothie à l'açaï, comme au Brésil. Au Brésil ils en font. C'est exceptionnel. J'étais allée en 2018, j'avais découvert ça là-bas, c'était incroyable. Et je suis retournée cette année. Autant vous dire que quand j'y étais, j'ai bien profité, c'est trop bon. Au Brésil ils font surtout ça dans des gobelets comme ça, sous forme de smoothie, et tu peux rajouter des toppings entre les... En fait ils font des étages de toppings dans le smoothie. Et c'est pas trop sous forme d'açaï bowl dans des bols. Il y en a mais moins. C'est surtout des smoothies comme ça à l'açaï. Trop bon.
Avant de partir, je vais vous faire un villa tour parce que je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo où je l'avais fait quand on était venu ici à Ubud, mais du coup je vous refais un tour vite fait parce que c'est vraiment beau. Et je vous mettrai le lien aussi du Airbnb dans la description de la vidéo. Quand on rentre, ça donne ça. Donc c'est une toute petite villa mais qui franchement que j'adore, je m'y sens super bien. Il y a une cuisine quand on rentre, ça donne ça. Il y a de l'eau potable là, donc ça c'est super bien. Donc cuisine, il y a une petite table ici et là il y a directement la chambre. Donc en gros la villa c'est cuisine, chambre. Il n'y a pas un salon ou quoi, mais moi perso je l'adore. Comme je vous ai dit c'est petit mais je m'y sens super bien, je sais pas, j'aime bien. Et ça donne ça. Il y a la chambre juste ici, donc c'est la seule pièce qui a la clim, mais franchement c'est amplement suffisant je trouve. C'est trop beau, j'adore la déco. Et de la chambre on voit la piscine comme ça. Oh c'est trop beau, j'adore. Et là on a une salle de bain sur l'extérieur. Ça, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas. Mais moi j'adore. Vraiment j'adore prendre ma douche dehors, je trouve ça trop stylé. Ça change tellement en fait, c'est trop cool. Il y a un grand miroir énorme. Dans le miroir on voit la piscine. J'adore. Voilà ce que ça donne, franchement j'aime tellement cette villa. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on reviendra. Oh j'adore, c'est trop joli. Et bref, let's go, on y va. Je vais commander un grab et on va aller manger parce qu'il est déjà tard. Il est quelle heure? Il est genre midi, non? Midi 30 déjà, donc le temps qu'on aille dans Ubud, qu'on aille à un restaurant, je pense qu'il sera bien 13h. Regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. J'adore. On est arrivé, regardez comme c'est beau. C'est le Moudra Café. C'est une adresse qui est super connue, enfin sur TikTok encore une fois. Tout se fait sur TikTok maintenant pour les trucs de voyage, c'est fou. À ce qui paraît, ils font des très bons smoothie bowls. Et voilà, c'est un petit peu connu à Ubud. Donc on teste une petite adresse qui est, à ce qui paraît, à faire à Ubud. Voilà. On a reçu nos boissons, regardez comment c'est bien présenté, j'adore. Et le cadre est hyper beau. J'ai rajouté dans ma boisson du pollen d'abeille, c'est un superfood, ça donne trop envie. Je me rappelle, ma mère elle avait ça quand j'étais petite et je lui ai piqué dans les placards, je trouve ça trop bon. Mais je vais regoûter pour voir si c'est bon comme dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs c'est hyper bon, on va goûter. C'est trop bon, genre vraiment c'est trop bon. C'est sucré et tout. Et j'ai pris un smoothie, lait de coco, banane, fraise. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez comment c'est bien présenté, on va goûter, ça a l'air trop bon. Je vous ai pas dit mais du coup j'ai pas pris un smoothie bowl parce que les smoothie bowls, du coup j'ai préféré prendre un smoothie et pas prendre de smoothie bowl parce que j'adore les roasties. Genre j'ai un problème avec les roasties, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup il y en avait à la carte donc j'ai pas pu prendre un smoothie bowl. Je me suis dit que j'allais prendre un smoothie et prendre des petits roasties, voilà comme ça je prends un plat salé et des smoothies. Il y a des gens qui se sont genre collés à nous. Donc si on entend parler sur ma vidéo c'est normal. Mais ça a l'air bon. Flo il est parti téléphoner plus loin comme ça je faisais ma vidéo parce que déjà il y a des gens là. Il y avait des gens à droite et des gens à gauche qui parlaient. Donc, du coup je l'attends pour manger mais ça a l'air bon. Ça a l'air hyper bon. Et mon smoothie il est excellent. Je pense que c'est une bonne adresse. Déjà j'ai vu ça partout. Genre on entend parler de ce café partout. Et c'est très mignon, l'ambiance est très mignonne. C'est bien décoré, le staff est gentil mais le staff est tout le temps gentil à Bali de toute façon. C'est super beau, ils font des cours de yoga le matin. Il y a des classes, il y a ce petit papier là. Franchement l'ambiance de Ubud j'adore, j'aime tellement. Si je pouvais habiter là, j'aimerais bien habiter là, je peux en soi mais il n'y a pas la plage et j'aime bien quand même aller à la mer. Voilà. Mais franchement j'adore venir à Ubud le week-end. Je vous montre le café, l'ambiance, genre vous allez voir c'est trop bien. Et je pense que c'est une bonne adresse, on va goûter ça ensemble. Ça a l'air vraiment pas mal, mais ça là, il y a des bouts de fraises dedans et tout. C'est trop bon. C'est bien présenté en plus. Bon, je vais pas attendre parce que j'ai pas envie de manger froid. Je vais goûter avec vous comme ça. Wow. Ah ouais. Ah non, c'est vraiment trop bon. Genre vraiment incroyable. C'est excellent. C'est trop bon. Voilà, je conseille. Je pense que je conseille comme adresse. Je vous dirai combien on a payé. En général, tous les restos, en mode resto un peu mignon comme ça, avec un petit concept et tout. En général, c'est 10 € par personne, avec plat et boisson. Voilà, c'est incroyable. Bon, on est sorti du resto, on s'est un peu promené. Monsieur est allé se faire couper les cheveux. Et maintenant, on va aller au massage. Je sais pas quelle heure il est, mais il est pas très tôt. Si on fait 1 heure, il est déjà 18 h. Donc là, on va aller au massage. Je pense qu'on va faire 1 heure. On a une bonne adresse, mais en soi, je vous montre le nom. Je vous montre le nom, mais en soi, il y en a plein de petits salons de massage comme ça.
Nous on va toujours dans les salons où c'est 100 000, donc c'est le moins cher en général, c'est 100 000. L'heure, ça fait 5,80 € l'heure de massage. C'est vraiment pas cher et je trouve qu'ils sont vraiment bien où on va, donc c'est parfait. On va y aller, c'est cool, je suis contente. J'ai regardé là, j'ai fait un petit peu un tour dans le Ubud Market pour acheter des souvenirs. Mais j'ai rien trouvé de spécial, donc j'ai rien pris. Voilà. Et ce soir, on va aller manger dans un resto. On est allé manger déjà une fois. Qui fait des spécialités locales mais très bonnes et le cadre est mignon, donc on va aller là-bas ce soir. Voilà, j'ai hâte et j'ai surtout hâte du massage, donc let's go. Et voilà l'endroit où on va se faire masser. Je sais pas si c'est référencé sur Maps, nous on l'a trouvé vraiment juste en se promenant, mais du coup le nom c'est ça. Et les prix c'est vraiment pas cher comme vous pouvez voir. Voilà, 100 000 ça fait 5,80 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et en tout cas c'est vraiment à 5 minutes à pied du centre de Ubud, donc c'est pas mal. Et voilà, dedans ça ressemble à ça. En soi vous avez plein d'adresses comme ça à Ubud. Mais juste voilà, c'est l'adresse comme ça où je vais. En gros, vraiment quand vous marchez dans la rue ici, vous voyez plein de trucs de massage. Bon, une fois on a fait un Akuta qui était pas incroyable, dans un truc au hasard. C'est pour ça que je vous donne l'adresse ici, parce que c'est le seul que j'ai fait un peu au hasard à Ubud. Et il est très bien. Bon, on est le lendemain et on est prêt à partir de l'hôtel. Je suis trop triste. J'adore tellement cette petite maison. Je sais pas, j'adore venir là. Vraiment, c'était trop bien. C'est la deuxième fois qu'on vient et je pense que c'est pas la dernière. Mais je suis un peu triste parce que... Enfin, en vrai, on s'en fout. Mais juste, on va pas revenir à Ubud avant au moins septembre, je pense. Peut-être même octobre, novembre, décembre. J'en sais rien en fait parce qu'on part de Bali bientôt et je sais pas exactement quand on revient, même si je sais qu'on va revenir l'année prochaine, enfin je pense, il y a 90% de chances qu'on revienne l'année prochaine. Je suis un peu triste de partir, je suis triste de revenir à Ubud que dans quelques mois, j'ai hâte, mais on va à Kintamani aujourd'hui, ça va être trop bien. Kintamani, comme je vous ai dit, c'est au nord de Bali en fait, presque au nord de Bali. Ça va être trop cool, on va avoir des beaux paysages je pense. Et là il est midi, on va check out de la villa pour aller à Kintamani. Voilà, on a réservé un chauffeur pour aujourd'hui qui arrive normalement dans 10 minutes, mais j'ai pas de nouvelles, donc voilà. On verra. Suspense. En tout cas, on part de la villa. Je suis trop triste parce que je l'adore. C'est trop cosy, je trouve, en fait, ici. Regardez la petite piscine. Bon, là, du coup, il est midi et évidemment, le programme de ce matin, je vous ai pas filmé, mais c'était piscine et matcha. Voilà, je suis triste de partir. Voilà, mais je pense que c'est pas la dernière fois qu'on vient. Bye bye la chambre. On est arrivé à Kintamani et il pleut super fort, je suis dégoûtée. On s'est posé dans un resto qui est en vrai, il est magnifique et on est censé avoir une vue de fou sur les montagnes. Derrière les nuages, il y a des grandes montagnes énormes, magnifiques. Mais comme vous voyez, il y a des nuages, je suis dégoûtée. Là, il pleut vraiment super fort. Regardez, en gros, quand il fait beau, on peut même se mettre là pour boire un petit truc et tout. Mais là, malheureusement, bah, on est là le mauvais jour. Vraiment, c'est super mignon. Et malheureusement, je vous dis qu'on est là le mauvais jour. Mais en fait, c'est un peu comme ça tous les jours dans le nord de Bali. C'est souvent comme ça, même à Ubud, il pleut beaucoup. Plus que sur la côte, enfin nous à chaque fois qu'on est allé à Ubud, on est allé quoi, 4 fois je crois. À chaque fois il pleuvait. À chaque fois il pleuvait, tout le temps. Le matin il fait beau, mais dès que on passe midi, ça se couvre et tout. Et là je pense que comme on est plus dans le nord, c'est peut-être encore pire, on est dans les montagnes et tout, il y a des volcans. Peut-être que ça fait qu'il pleut plus souvent, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire là s'il pleut? Franchement s'il pleut, je sais pas. Parce que là c'est même pas marqué qu'il pleut en fait. Ouais, c'est surtout ça, c'est que on avait prévu de venir aujourd'hui parce qu'il pleuvait pas et malheureusement il pleut fort en plus. Regardez comment c'est satisfaisant. Waouh. Et voilà, du coup on est là et il pleut, mais je pense que déjà on va se régaler avec le curry là. J'adore les curry thaï, c'est trop bon. Déjà on va se régaler. Moi perso j'ai faim, t'as faim? Je suis faim de ouf. Voilà. J'attends que de manger. Donc déjà on va bien manger. Et bah, je pense que s'il pleut fort, on traîne là. Même si on reste longtemps là, bah tant pis, parce qu'on va pas. Parce que là, le programme, c'est d'aller voir le lac. Il y a un lac en dessous, juste au pied du mont Batur. Du coup, Batur, ça se dit, je crois. Et on voulait aller voir le lac. Il y a un espèce de temple et tout qui est à côté du lac. Ça a l'air trop beau. Mais s'il pleut, là, on peut pas parce que c'est vraiment pas abrité, quoi. On n'a pas de parapluie en plus, sinon c'est pas drôle. Voilà, on verra. Et après, on va aller tester les sources chaudes en dessous de la montagne. Il y a les sources chaudes du volcan et ils ont fait des espèces de pool club avec les sources chaudes, ça a l'air trop bien.
On va aller là-bas. Franchement, ça va être bien. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir aujourd'hui, quoi. On a été servi tellement rapidement. On a été servi quoi, en 10 minutes, même pas? Même pas bébé. C'est peut-être des trucs tout faits, mais en tout cas, regardez comme c'est bien présenté. Les currys comme ça, c'est trop excellent. Bon app, j'espère que ça pique pas trop. Et le prix d'ailleurs, pour si vous vous demandez, avec les taxes, parce qu'il y a toujours des taxes à Bali, là j'ai compté les taxes. En tout, avec boisson et plat, on en a pour à peu près plus de 5 € par personne, peut-être 6 €. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher parce que, regardez le cadre, c'est vraiment un beau resto touristique quoi. Ça c'est découvert, j'adore, je suis trop contente. Bon, on voit mieux avec les lunettes, je sais pas si... Oui mais... Est-ce que si je mets mes lunettes, on voit mieux ou pas? Moi je vois mieux avec mes lunettes. Mais c'est exceptionnel, c'est trop beau. Il y a le lac là-bas, à droite, je sais pas si vous pourrez voir. Waouh, trop bien. On va aller passer la journée à côté du lac. Oh, c'est exceptionnel. Franchement, si vous venez dans le coin, à Kintamani, ce resto, c'est le seul qu'on a fait, mais je vous conseille vraiment. Ce qu'on a mangé, c'était exceptionnel. C'est l'un des meilleurs trucs qu'on a mangé à Bali, je pense. 10 sur 10. Bon, c'est pas balinais, c'est pas indonésien, je crois que c'est thaï, les currys verts. Mais 10 sur 10, genre c'était exceptionnel. Le café, il était super bon aussi. Bon, il pleut toujours, mais ça commence à se découvrir. Je pense qu'on peut peut-être y aller. Ah, c'est trop bien. Bon, franchement, super adresse, c'était trop bon. Si vous venez, déjà venez. Et il y a une super belle vue, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher que tous les restos qu'on fait à Ubud ou à Canggu. Ouais. Genre là c'était vraiment 5,68 € par personne je crois avec les taxes. Et on a pris vraiment la boisson qu'on voulait, le plat qu'on voulait sans faire gaffe. Je crois que si on prenait un nasi goreng et genre un coca, c'était 4 € par personne. Franchement exceptionnel, c'est trop bien. Et si vous venez dans ce resto, prenez le curry vert. Ça commence à se découvrir quand on y va, c'est triste. C'est toujours comme ça. Mais c'est trop beau. Oh là là, c'est incroyable. C'est super beau. Bon les amis, là c'est l'aventure. Notre guide, il nous a laissé au milieu d'un chemin et il nous a dit allez voir, c'est au bout de ce chemin. Il y a un espèce de temple qu'on va aller voir, du coup c'est pour ça qu'on a des sarongs, les espèces de jupes pour aller dans le temple parce qu'il faut se couvrir les jambes et regardez comme c'est beau. Waouh. Bon là le son est pourri, c'est parce que je filme au téléphone. En gros, il pleut et du coup j'avais pas envie d'amener ma caméra. Bon, je savais pas que j'aurais un parapluie. Peut-être que si j'avais su qu'il y avait un parapluie, j'aurais pris ma caméra. Mais en gros c'est notre chauffeur qui nous a passé le parapluie. Heureusement qu'on en a un. C'est super beau. C'est magnifique. Je suis trop contente d'être venue vraiment. Le paysage c'est vraiment exceptionnel là. On a demandé à notre chauffeur de nous amener à un endroit où il y avait un temple sur le lac. Et du coup il nous a amené à un endroit où il y a un temple sur le lac, mais genre à l'autre bout du lac, sachant qu'il est grand. On a roulé quoi? Au lieu de 20 minutes, on a peut-être roulé 35 minutes. Ouais, mais de toute façon, on a roulé pas mal, on est au bout du lac. C'est trop beau. Mais moi j'ai envie de dire un truc là, donc il n'y a pas de bruit. C'est la première fois qu'on est à Bali et qu'il n'y a pas de bruit. C'est vrai. Les mouches, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi il y a autant de mouches. Regardez comme c'est incroyable. Franchement, je crois que c'est ce que j'ai préféré en tout à Bali. J'ai l'impression d'être dans un film. Oh, je te jure, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être sur une autre planète là. Ouais, c'est trop bizarre. Mais surtout à Bali, il y a du bruit tout le temps. C'est le truc que j'ai préféré de tout ce qu'on a fait à Bali. Vraiment, si vous pouvez venir, c'est incroyable. On a de la chance, il pleut pas. Il y a des toiles d'araignée énormes. Oh, je flippe sa mère là. Ouais, on voit pas là, mais c'est horrible. Je pense qu'on va pas tarder à voir une araignée qui fait peur. Il y a tellement de toiles d'araignée. Et voilà, on s'en va parce qu'on n'a pas envie de tomber sur une grosse araignée. Mais franchement, on a vu ce qu'on devait voir, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Le nombre de mouches par contre c'est abusé. Je comprends pas. Et faut que je me renseigne avant de faire le montage de cette vidéo. Comme ça je mettrai un point d'où c'est sur la carte de Bali.
il y a un endroit où en gros il y a des fils électriques comme ça, je pense que vous les voyez. Il y a un endroit avec des fils électriques comme ça et des milliers d'araignées qui pendent du fil électrique, mais des araignées genre cette taille. Grosses araignées. Avec un gros corps et des longues pattes toutes fines, et je n'ai aucune idée d'où c'est. En tout cas on n'a jamais vu ça. Wow, regarde la voiture. C'est trop stylé. Quand je vous dis qu'on se croit dans un film, je vous jure, c'est exceptionnel ce qu'on a vu là aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment content. Je suis choquée, on a trop bien fait de venir. Et ouais, je vous mettrai où c'est sur la carte, mais là on était pas loin de ça. En tout cas il y avait plein d'araignées, genre c'est... Ah, je sais pas comment on n'a pas une sur nous. Il y en avait des grosses, hein, comme ça, avec des gros corps comme ça, avec des longues pattes en plus. Mais t'es passé avec le parapluie, t'en as chopé une, non? Ouais, je sais, une rouge en plus. Oui, mais je sais pas où elle est passée. Hein. Après, tu me l'as passée. Merci. Et notre guide, il nous a donné des petites tenues pour le temple. Oh, avec la montagne derrière. Non, mais je vous jure, je suis choquée. C'est trop beau. Bon les amis, on est arrivés. En gros il y a tout un resort avec plein... Il y a combien de piscines? 9? Il y a 9 piscines. Dans les 9 il y en a 8 de sources chaudes naturelles. C'est trop beau, je vais vous montrer la vue qu'il y a depuis une des piscines. Mais avant je vous dis combien on a payé parce que c'est quand même pas donné en vrai. Mais après je pense que c'est grave un endroit où tu peux passer toute la journée. C'est trop beau. Je pense qu'il y a des trucs de massage, il y a plein de trucs de... Il y a plein de restos même dans le complexe. Et c'est un énorme complexe avec plein de piscines et tout. On a payé pour l'entrée, pour les lockers, il y a une serviette aussi qui est incluse, tout. 17 € par personne. Voilà, ça fait 300 000 roupies. C'est quand même pas donné, on va pas se mentir, pour Bali en plus. Mais en fait ils peuvent se le permettre parce que dans le coin, je pense que c'est pas comme sur la côte où il y a plein de beach clubs. Là en plus ça a l'air d'être des sources, comment on dit, des sources sacrées et tout. Enfin, et ils ont l'avantage de pas avoir beaucoup de concurrence, je pense, avec l'endroit où ils sont. Et du coup, ils peuvent se le permettre parce que c'est quand même exceptionnel comme cadre. Je vais aller poser ma caméra au casier parce que j'ai pas envie d'abîmer. Mais regardez comme c'est beau. Et il y a des toboggans. On va faire du toboggan. J'ai hâte, regardez comme c'est beau. Waouh! Ça, c'est une piscine qui a 35 degrés avec la vue sur les montagnes. Non franchement c'est exceptionnel. Il y a plein de restos comme ça, il y a plein de piscines, mais je pense que celle-là c'est la plus belle parce que c'est celle qui a vraiment la vue sur les montagnes. C'est grand en plus. Le nom c'est ça, voilà, Toya Devassia. Et voilà, le cadre est vraiment genre exceptionnel, c'est trop bien. Je vais aller me mettre en maillot et on va profiter des piscines. Et je pense que bah il est déjà 16 h. Je pense qu'on va vraiment passer la journée là, enfin l'après-midi. Et après on rentre à Kuta, mais c'est trop beau. Bon, je vous ai montré la plus belle piscine, c'est vraiment la plus belle. Après c'est vraiment un complexe énorme. Le mec il nous a amené jusque là, il nous a dit qu'il y a plein de gens qui se perdent et donc il faut faire gaffe à pas se perdre. Regardez comme c'est grand. Bon après je vous montre pas les autres piscines parce que globalement je pense qu'elles sont un peu moins belles que celle-là avec la vue et tout. Mais voilà, let's go, je vais me mettre en maillot de bain et on se retrouve après et je pense qu'on aura bien profité. D'ici là j'ai trop envie d'aller au toboggan. Oh, elle a des bébés dans le ventre. Bon les amis, on est rentrés et j'ai beaucoup de choses à dire. On est le lendemain de la vidéo que vous venez de voir et franchement restez parce que j'ai des choses à dire. Bon déjà j'ai pas filmé la fin de la vidéo là-bas parce que tout simplement on a booké un driver pour 10 h et au bout de 6 h il nous a dit bon bah par contre faut se dépêcher, faut rentrer à Kuta, donc où on habite, parce que j'ai d'autres clients ce soir en dernière minute, je dois aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Bon, c'est pas grave. On serait bien resté 1 heure de plus pour manger une glace au resort là où on était. Mais c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait pas l'embêter et que s'il avait d'autres clients tant mieux, comme ça il se fait un peu plus de sous et tout. Même si on l'avait booké pour 10 h. Bref, ça c'était pas grave. Mais franchement, au resort là, au Toya, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus. Bref, je vous ai montré dans la vidéo de toute façon. Bon, on a trouvé tous les deux avec mon copain qu'il y avait une ambiance, une atmosphère bizarre. Au début on se le disait pas parce que on n'a pas envie de gâcher l'ambiance, gâcher la journée de l'autre, vous voyez. Et pendant 30-40 minutes, je sais pas, on se l'est pas dit. Et à un moment, on s'est tous les deux dit mais tu trouves pas qu'il y a une atmosphère bizarre? C'est là qu'on a su du coup que tous les deux on se sentait pareil là-bas. Franchement je vous jure il y avait une atmosphère trop bizarre. En fait c'était hyper creepy. Les vestiaires,
il faisait peur. Les douches, les vestiaires, elles coulaient sans arrêt. C'est un exemple, mais c'était trop bizarre. Tout était bizarre. Le personnel, ils étaient polis, mais je sais pas, ils se comportaient bizarrement. Et Flo, à un moment, il a voulu aller tester le toboggan. Parce que moi, j'avais envie de le faire, le toboggan, comme vous avez vu dans la vidéo, mais j'avais peur. En vrai, j'avais peur. Et du coup, je m'étais dit, bon, comme ça, il va le tester. Enfin, il va voir, il va me dire si ça fait peur et si je peux y aller ou pas, parce qu'il me connaît. Je l'attends et je regarde autour de moi. Et là, je vois, à 3 mètres de moi, on est passé en dessous. Pour monter à l'endroit où j'étais, où je l'ai attendu, on est passé en dessous d'une toile d'araignée que j'avais pas vue. Une toile d'araignée énorme. Énorme. Avec dedans plusieurs araignées. Hein. Mais la plus grosse, elle faisait cette taille. Et je vous jure, j'ai eu tellement peur. Enfin, les araignées en soi, quand je les vois de loin... En fait, j'ai très peur des serpents. Même quand je le vois de loin, je suis vraiment pas à l'aise. Je peux pas rester dans une pièce où il y a un serpent, même loin. Voilà. Par contre, une araignée, ça va. Genre, si elle est loin et qu'elle me touche pas, ça passe. Ça passe, j'accepte. Là, elle était à 3-4 mètres de moi, mais elle était tellement énorme. Et en fait, je vous dis, j'étais montée sur un endroit, en gros, l'endroit où tu montes pour aller monter dans le toboggan, vous voyez. J'ai pris un escalier pour monter à cet endroit-là. Et je regarde autour de moi. Je vois pas d'endroit autre que l'escalier au-dessus duquel, je vous rappelle, il y a la toile d'araignée pour redescendre. Et je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde derrière moi et partout, je commence à voir des araignées. Comme ça. Et dans des toiles, mais c'était monstrueux, je vous jure. Heureusement que j'ai pas trop peur des araignées de loin. J'aime pas ça, mais ça me fait pas l'effet qu'un serpent me fait, vous voyez. Du coup, je suis partie par l'escalier, parce que c'était le seul endroit par lequel je pouvais passer. Au-dessus de l'escalier, il y avait l'araignée la plus grosse, énorme, que j'ai vue à ce moment-là. Mais du coup, je suis passée en me baissant, et bref, je suis passée en dessous de l'escalier, mais voilà. Je sais pas, on a tous les deux trouvé qu'il y avait une atmosphère un peu pesante, mon copain et moi, là-bas. Est-ce que c'est le volcan? Est-ce que c'est... Je sais pas. Faites vos théories si vous voulez, mais j'y retournerai pas. Voilà, en plus c'était pas donné pour ce que c'était, franchement. Et c'était désertique, il y avait personne, l'ambiance était bizarre. Après, c'est un bel endroit, mais ouais. J'y retournerai pas, je parle du resort où on était. Parce que les montagnes là à Kintamani, c'est vraiment genre incroyable. Mais vous voyez quand on avait peur des araignées quand on était au temple, il y avait de quoi, parce que je suis sûre qu'il y en avait plein. Et c'est exactement les mêmes araignées que je disais. Il y a un endroit à Bali, je sais pas où, du coup j'ai fait mes recherches, j'arrive pas à savoir, je sais que c'est dans le nord de Bali. C'est dans le nord de Bali qu'il y a des araignées comme ça, seulement je crois. Et l'ouest, bref, c'est pas sur la côte qu'on connaît, et à Ubud il y en a pas beaucoup non plus. Il peut y en avoir je pense, mais voilà, il y en a moins. C'est exactement ces araignées, c'est les araignées à toile dorée, c'est des énormes, bref. Tout ça pour vous dire que c'était beau. On a bien fait d'y aller, c'était trop cool et voilà, mais l'atmosphère était pesante dans les piscines là où on était. Vers Kintamani, le mont Batour et tout ça, on y retournera parce qu'il faut qu'on fasse la randonnée au lever du soleil qui a l'air vraiment trop cool à faire. Mais bref, voilà, c'était bizarre mais c'était beau, on a bien fait d'y aller à Kintamani, c'était magnifique, je conseille. C'est vraiment des paysages super beaux. Si vous venez à Bali, voilà, c'est un des trucs que j'ai préféré visuellement à Bali, c'est magnifique. Bref, voilà, je vous laisse là. Je filme une autre vidéo aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout encore plus. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.